Bonjour mes amis, je vous propose aujourd'hui un tirage encore une fois intemporel, mais sur quel est le nœud du problème. Quel est le nœud de votre problème mes amis? Alors pour ça, je vais utiliser trois jeux, le tarot de luxe, le 77 et un jeu de petits conseils et de messages, l'oracle des petits messages. Donc c'est parti, déjà je vais mélanger le jeu pour vous mes amis. Donc, quel est le nœud de votre problème ici et maintenant? Qu'avez-vous à résoudre comme situation? Ça va être un tirage en 13 cartes. Donc, il va y avoir les 9 cartes avec vous en centre de la situation, voir un peu ce qui vous préoccupe. Et puis, les 9 cartes, je vous expliquerai un petit peu, passé, proche, présent, futur. Et puis aussi, après, je les remets toutes dans l'ordre. Euh, Ensuite, vous aurez quatre cartes supplémentaires qui vont déterminer quel est le nœud de la situation à dénouer, enfin quel nœud à dénouer, vos atouts, vos obstacles et puis la synthèse, c'est-à-dire le conseil des guides ou peut-être la solution, en tout cas l'évolution de ce tirage. Voilà, tout est dans l'ordre. Donc, ah bah non, on a encore de retourner. Hop, hop, voilà, on devrait. Alors, pour vous, mes amis, quel est donc le nœud? Quel problème est à dénouer? Qu'avez-vous à dénouer ici et maintenant? Alors, vous regardez ce tirage. Alors, je commence par la carte centrale pour vous, mes amis. Donc, quelle est la carte centrale du tirage? OK. Et maintenant, nous allons mettre donc les 9 cartes. Je commence par les cartes. Là, c'est le passé, présent, futur. Donc, les cartes les plus proches de vous déjà. Présent. Vous voyez bien. Comme il y a beaucoup de cartes, il faut que je les installe bien. Alors, quels sont les éléments au niveau de votre futur? Maintenant, je reprends sur le passé en éloignant un peu. Ah non, j'ai oublié ici. Présent, il y en a deux. Voilà. Ensuite, pour le passé, on va compléter le passé, puis compléter le futur. Pour le passé. Pour le futur, le nœud du problème, là, il y en a trop. Donc, deux cartes pour le futur. Et dernière carte pour vous, mes amis. Maintenant, je tire la carte de la situation à dénouer que je pose sur le nœud. Vos atouts, on dévoilera à la fin quels sont vos atouts. Vos atouts, vos points faibles ou vos obstacles, quelles sont un peu les difficultés que vous allez rencontrer. Et enfin, la carte synthèse. Voilà, et en dos de deck, on a celle-ci. Elle est un petit peu pour qu'on soit bien, voilà. Toc. Alors, en dos de deck, déjà, vous avez, mes amis, cette carte ici du 6 d'épée. Le 6 d'épée qui vous dit, si vous voyez cette carte, voyez une femme dans un bateau qui rame, enfin qui rame, qui se fait porter. Elle regarde vers l'horizon. Elle regarde aussi ce qu'elle a traversé. Ici, ce que veut vous dire votre carte ici, c'est que en fait, le plus dur est passé, mais il y a encore des efforts à faire. Tout n'est pas terminé encore au niveau de cette situation. On verra la situation à la fin, quelle est cette situation que vous avez à travailler. Et donc voilà, parce qu'on vous prévient qu'il y a encore du travail et que voilà, des obstacles sont encore présents. Je vais laisser le dos de deck ici pour qu'on l'ait sous les yeux. Alors, le centre du problème ici. Vous avez en centre de tirage le 1, le nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare ou que vous avez préparé, vous pouvez voir dans le passé, hein, mais c'est en fait une nouvelle voie, une nouvelle, un départ créatif vers quelque chose. C'est le 1,
c'est vraiment la signification de je pars vers quelque chose de nouveau. J'ai mis en place des choses, j'ai fait des efforts, mais j'ai encore un peu de travail à faire. Il faut que je continue mes efforts, que je les poursuive. Et ce que l'on vous demande là en centre de tirage, c'est d'être créatif et de mettre en place des solutions peut-être nouvelles, peut-être avoir une nouvelle vision des choses. Il y a un travail de créativité. Il faut inventer quelque chose de nouveau. Alors, au niveau du passé, qu'est-ce qui est proche de vous? L'ermite. L'ermite, ça, c'est ce que vous avez mis en place. Vous avez bien réfléchi, vous avez bien euh, exploré votre intra pour réfléchir à ce qu'il fallait développer, mettre en place pour aller vers cette nouvelle voie que vous êtes en train de créer, ce nouveau chemin que vous êtes en train de créer, mais qui vous demande encore quelques efforts parce que tout, on vous dit ici, tout n'est pas terminé au niveau de la mise en place de ce projet. Au niveau du présent, donc, on va voir les deux cartes. Ce que vous avez à mettre en place, eh bien, vous avez le valet de coupe. Là, on vous conseille au niveau du présent de vous amuser, de prendre du plaisir avec ce valet de coupe. Prenez du plaisir, agissez par rapport à vous, soyez heureux, faites vivre votre enfant intérieur en fait, hein. Cette notion avec ce valet de coupe dans l'eau, avec ces poissons et cette coupe, vous voyez, cette face juvénile, c'est vraiment en lien avec la nouveauté, c'est vraiment un projet tout nouveau. Et ce qu'on vous demande, c'est de prendre du plaisir, en fait, hein, de vous amuser, de ne pas forcément le prendre, c'est pas pas le prendre trop au sérieux, mais c'est de vous détendre parce que vous avez fait le travail. Certes, il y a encore du travail, mais vous avez bien réfléchi, vous êtes prêt à avancer, à aller vers ce un, vers cette nouveauté. Au niveau de présent aussi, on vous dit, ici, ce qu'il faut faire, alors, s'amuser, se détendre, parce qu'il faut rester dans l'équilibre. Le 5 de Pentacle, c'est trouver le juste équilibre. Le juste équilibre aussi par rapport au financement de votre projet, peut-être, mais aussi le juste équilibre pour vous, tout simplement. C'est-à-dire que ici, quand je vois votre présent, une nouveauté, l'enfant intérieur, l'équilibre, ne vous négligez pas dans la mise en place de ce projet. Euh, Ayez confiance en vous, vous avez bien préparé ça dans le passé, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas et il faut donc continuer à avancer tranquillement. Au niveau de votre avenir, qu'est-ce que ça promet cet avenir? Eh bien, ici, vous voyez, c'est pour ça que vous avez la carte d'équilibre. Ici, vous avez le 5 de bâton. Le 5 de bâton, euh, il répond à cette carte-là que des efforts sont encore à faire. Le 5 de bâton, là, ce qu'il vous dit, c'est qu'il y a encore des luttes, il y a encore du travail, il y a une lutte, il y a un conflit. Alors, ce conflit peut être intérieur. Face à l'ermite, ça peut être un conflit avec vous-même intérieur parce que vous devez équilibrer votre façon de faire, ne pas être trop dans l'action et dans la compatibilité, mais plutôt dans la légèreté. Et puis, ça peut être aussi de la concurrence. Peut-être que le nouveau chemin vers lequel vous allez, vous n'êtes pas tout seul à l'avoir choisi et qu'il va falloir que vous fassiez vos preuves. Il y a encore des obstacles à lever, donc ça va vous demander de l'énergie dans le futur proche. Alors, on va terminer sur votre passé. En plus de l'ermite, qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce qui est présent déjà chez vous et que vous devez encore garder? On va commencer par passé, avenir en diagonale. Ici, vous avez la force. Vous êtes déterminé et volontaire. Alors, je dirais, quand je vois les deux, vous êtes déterminé, volontaire, c'est super, c'est très bien. Mais attention à ne pas vous négliger. Attention à penser aussi à votre émotionnel. Là, la carte de la force, c'est plutôt votre côté masculin, c'est-à-dire l'action, l'action, l'action. La bagarre, je me bats et j'y vais, et j'y vais. Là, avec le, 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 le valet de coupe, on vous dit aussi, attention, ménagez-vous. Vous avez le valet de coupe et l'équilibre. Ici, ce qu'on vous dit, c'est ok, c'est une belle voie, vous êtes bien préparé, vous avez tout mis en place. En revanche, ne négligez pas votre équilibre intérieur.
Attention à ça, mes amis. Pour le futur, qu'est-ce que ça vous dit? Eh bien, ça veut dire qu'il y a du travail encore, hein. Vous allez être soyez fiers du travail accompli. Vous avez fait du boulot, vous allez réussir. Cette carte du travail, le 3 de Pentacle, vous êtes un bosseur, vous voyez, avec la force, vous avez la force de travail. Vous êtes complètement dans la réalisation de ce projet qui est un projet, je pense, très fort pour vous. Mais attention à l'équilibre. C'est vraiment l'équilibre qu'il faut respecter pour vous ici et maintenant. Ce n'est pas arrêter, ce n'est pas ne pas faire, mais faire dans l'équilibre. Alors, si on regarde l'autre diagonale, le passé, vous avez le monde, l'accomplissement. Ce projet, pour vous, c'est un projet qui va vous permettre de vous accomplir totalement, d'aller vers votre futur et d'aller vers quelque chose de très positif. Donc, ce projet, c'est vraiment votre monde à vous. Je dirais que c'est votre réussite intérieure. Il faut vraiment y aller, y croire, foncer et foncer, mais garder l'équilibre. Et ici, vous voyez, dans le futur, vous allez, c'est un beau tirage, hein, récolter le fruit des efforts. Effectivement, on vous l'a dit tout au long du tirage, avec cette carte ici et là, que vous avez des efforts à faire. Votre futur va être actif, va être dans l'action. Et c'est pour ça que là, on vous dit peut-être ménagez-vous là où vous êtes en train de concevoir ce projet, vous êtes en train de le finaliser. Oui, ça va vous demander beaucoup, beaucoup de boulot dans le futur proche, mais vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la voie de l'accomplissement. C'est vraiment un projet qui est très important pour vous. C'est une nouveauté qui est nécessaire pour vous. Alors, on va voir maintenant la situation. Qu'est-ce que tout cela veut dire et pourquoi? Eh bien, c'est la grande prêtresse. Connaissance, spiritualité et union. Alors, cette carte au niveau du nœud de la situation, je pense que le nœud de cette situation avec la connaissance, la spiritualité et l'union, pour moi, cette carte évoque avec l'ensemble du tirage, vous êtes en train de créer une union, créer une association, créer quelque chose de cet ordre. Vous êtes en train de vouloir vous associer. En tout cas, il y a une association, un partenariat qui est en train de mettre en route. Ça peut être dans le domaine professionnel, bien sûr, un travail avec d'autres personnes, un travail qui va vous permettre d'évoluer avec d'autres personnes. Il y a de nouveaux contacts, il y a une nouvelle orientation sur le plan matériel. Au niveau sentimental, cette carte-là, si vous êtes plus sur le domaine sentimental et un changement de vie au niveau sentimental, ce que l'on vous dit aussi ici, c'est qu'il y a une union qui se prépare. Vous pouvez être effectivement dans la préparation d'une célébration de mariage, d'un achat commun de maison. Enfin, il y a de toute façon un achat, une vision des choses en commun. Il y a une union, une association, un partenariat qui est en train de se créer, sur lequel vous bossez, que vous avez mis en place et qui va vous permettre de vous réaliser complètement. Quelles sont vos forces par rapport à cette situation? Vous avez le roi de Pentacle au niveau de vos forces. Eh bien, c'est le partage. Vous voyez, quand je vous parlais d'union, le partage, les efforts et la richesse. Donc, ici, cette carte, ici, au niveau de vos atouts, c'est que vous êtes quelqu'un qui avait envie. Ben oui, vous avez envie puisque c'est vous qui êtes à l'origine de ce projet, que c'est votre nouvelle option de vie. Donc, vous avez envie, et ce roi de Pentacle vous dit, OK, vous voyez, on passe du valet, là, on avait le valet tout à l'heure, et bien là, on vous dit qu'effectivement, vous êtes sur votre bonne voie, ça va vous apporter cette richesse, cette bonheur. Ça peut être la richesse euh, pécuniaire, mais c'est aussi la richesse de vie, la richesse de nouveaux contacts, la richesse de l'union, la richesse du partage. En fait, c'est l'abondance et je dirais votre accomplissement ici, votre accomplissement. Vous avez la force, vous avez tout mis en œuvre pour y arriver. Vos atouts, c'est que vous êtes hyper déterminé et que vous allez tout mettre en place pour obtenir cette union, ce partenariat, en tout cas, tout ce que vous avez enclenché dans votre passé proche et qui est en train de se mettre en œuvre. En revanche, ça va vous demander beaucoup d'implication et de travail. Ce qu'il faut peut-être travailler, c'est un changement violent. La tour, c'est voilà, c'est un changement de paramètre. Ça, c'est votre, je dirais, le point faible. C'est même pas le point faible, c'est ce que vous avez à travailler. Ce changement, ce nouveau départ,
entraîne un changement violent. Ça va être radicalement différent de ce que vous vivez aussi là, et ça va vous bousculer. C'est pour ça que vous avez des efforts à faire. Parce que vous avez des efforts à faire, mais vous avez commencé en vous posant les choses. Effectivement, vous allez aller vers un autre, une autre direction. Et là, ça va être assez violent. C'est-à-dire que pour moi, là, dans ce tirage à cette place-là, c'est que ça va peut-être aller plus vite que prévu. C'est peut-être quelque chose d'inattendu, de souhaité, mais qui va arriver peut-être pas exactement comme vous l'aviez envisagé. Mais ça va vous permettre quand même euh, de vous réaliser, mais vous allez peut-être avoir besoin de penser à vous, d'équilibrer, parce que ça va être fort et ça va être comme un coup de tonnerre, en fait. Ça va être une révélation qui va arriver. Et la synthèse, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est un petit peu votre Graal, en fait, hein. L'as de coupe, c'est la profondeur des sentiments. C'est je vais au fond de moi, je vais au fond de mon intra et je travaille sur ce que je veux vraiment. Je développe ce que je veux vraiment. Eh bien, écoutez, mes amis, on va compléter, hein, avec d'autres jeux. Donc voilà, c'est vraiment un tirage très positif, mais qui vous informe que vous avez pas mal de travail à faire encore. On va compléter avec le 77 pour voir un petit peu ce qu'il nous dit, le 77. Alors, je vais tirer les cartes aussi pour recouvrir de la même manière que les autres. Donc déjà la carte centrale. Oups. Hop, je vais les mettre à l'endroit. Alors, les cartes le plus près de vous de cette problématique-là que vous avez ici et maintenant. Bon, bah écoutez, regardez, vous l'avez vu. Bon, bah, je vais les retourner puisque vous l'avez vu. Vous avez le oui, vous avez un départ rapide. L'avion, c'est je pars vers autre chose et très vite. Donc, ce 1 là, ici, ce qu'on vous dit, ça va être, vous voyez, je vous l'ai dit avec la tour là, ça va être rapide, hein. Alors, sur le présent, vous avez en haut ici, euh, il y a ici sur le valet de coupe, il y a la carte de l'aboutissement, en fait. Vous avez terminé. En revanche, enfin, on va l'analyser tout à l'heure, c'est vraiment, vous êtes, je dirais, presque au bout du chemin. Mais comme on voit la montagne, il y a peut-être encore des efforts à faire, il y a des points à monter. Il y a besoin, ici, vous voyez, on vous disait l'équilibre. Cette carte, c'est le recentrage. Voilà, c'est présent, ok, vous allez partir vers autre chose, on vous a dit oui, vous êtes prêt. Il faut y aller. Vous, avec votre introspection et avec le oui sur l'ermite, ça veut vous dire que vous avez bien bossé sur le projet, vous êtes ok. Au niveau du présent, maintenant, ici et maintenant, qu'est-ce que vous avez à faire? Oui, vous allez changer de direction assez rapidement avec la tour, comme vous disiez, ça va vous surprendre d'ailleurs, parce que c'était au niveau de votre point à travailler, en tout cas de votre petit obstacle à surmonter. Peut-être que ça va être une direction imprévue qui vous plaît, mais imprévue et qui va vous déstabiliser un petit peu. Et ça va venir plus vite que prévu parce que ici vous avez l'avion. Donc l'avion, ça vous dit, hop, ça va aller vite, ça va aller très très vite. Ici, avec cette carte de la fin de quelque chose, effectivement, on vous dit que ici, vous avez terminé, bouclé quelque chose, mais votre chemin ici, eh bien, est un peu parsemé d'embûches. D'embûches, pardon. Ça correspond à ça. Vous avez accompli une mission. Maintenant, vous devez en débuter une autre. Pour en débuter une autre, vous avez à gravir ces montagnes pour aller derrière. Donc, ce sont les obstacles, ce sont les efforts à faire. C'est pas forcément difficile, mais il y a quand même, vous voyez, ce chemin-là. Il va falloir trouver la bonne voie. Ce chemin-là, il s'arrête et par-delà les montagnes, quelque chose vous attend. Quelque chose, effectivement, qui va vous demander des efforts, mais quelque chose qui existe. Et si je termine avec le présent, ce que l'on vous disait, mais ça on vous le disait, c'est sur la carte du 5 de Pentacle que vous avez l'isolement, le recentrage. Il y a un équilibre à trouver. Vous allez partir vers quelque chose, ça va être rapide, mais avant, il faut bien centrer les choses, bien réfléchir à comment vous allez aller, utiliser ce que vous avez fait avec l'ermite pour pouvoir le faire. Et enfin, à côté de vous, sur le futur, eh bien, vous avez le non en face. Le non sur le 5 de bâton. Le non,
Qu'est-ce qui veut dire ce non sur le 5 de bâton? Pour moi, il dit qu'effectivement, il y a des efforts à faire, mais il ne faut pas vous battre trop. Les efforts, il ne faut pas se mettre en concurrence avec les autres. Vous devez vous battre, oui, mais vous battre de manière intelligente. Il faut laisser partir des choses. Peut-être que vous ne gagnerez pas tous vos combats. Peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir abandonner et laisser derrière vous. Alors, sur le passé maintenant, je complète le passé. Sur la force, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous? Eh ben, sur la force, c'est le, le, le rien. En fait, la force, pour l'instant, sur le passé, cette force-là, vous ne l'avez pas encore utilisée. Vous allez déployer votre force par rapport à ça. Je vais mettre la carte qui vient ici en face. Il y en a deux. Je ne prends pas une carte donc sur le 3 de Pentacle. Qu'est-ce qui fait le fait que vous n'avez pas utilisé? Eh bien, parce que euh, vous êtes dans une phase de blocage. Ici, c'est l'enfermement, le blocage. Recentrez-vous pour pouvoir débloquer les choses dans le futur. Parce que si vous ne recentrez pas les choses, eh bien, vous risquez d'avoir des difficultés. Vous vous dites, il va falloir vous battre et c'est compliqué pour vous. Alors maintenant, je continue sur le monde. Qu'est-ce que vous dit le monde? Qu'est-ce qu'on complète? Il y en a trop. Alors, sur le monde, une carte. Oups, une carte sur le monde, s'il vous plaît. Merci. Bien là encore, on vous dit que le monde, l'accomplissement, la voiture, c'est récolte des choses. Vous mettez en place ici avec l'accomplissement, vous allez récolter des choses. Mais on va analyser après l'incarning pour voir un petit peu ce que tout ça veut dire. Alors, sur le 3 de bâton, qu'avons-nous pour vous, mes amis? Eh ben, sur le 3 de bâton, vous voyez, c'est la même carte en fait qui retombe, c'est tourner le dos à des choses, dire non à des choses, se libérer de certaines choses. C'est vraiment très clair ce que l'on vous dit là. On va voir sur la situation. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez des imprévus. La grande prêtresse, vous voyez, quand je vous disais que là, cette union, etc., qui arrive, ce nouveau projet de partenariat, en fait, il y a des imprévus qui arrivent, des choses inattendues. Alors, sur vos atouts, le labyrinthe, vous avez résolu, vous avez trouvé une solution. Là, stop. Et puis, hop, j'en ai beaucoup trop. Sur l'as de coupe, vous avez écouté. Voilà, la synthèse. Écoutez votre cœur. En dos de deck, vous avez le cœur, il faut couper des choses, hein. Il y a des choses vraiment à supprimer. Là, je vais le mettre là, le petit cœur. Alors maintenant, si j'analyse, ici, je vous ai dit un départ rapide. Il va y avoir ça va être assez imprévisible. Vous n'allez pas vous y attendre et ça va aller vite. Cette nouvelle qui arrive à vous très rapidement, c'est quelque chose que vous attendiez dans le passé depuis longtemps. C'est pour ça qu'il y a ce oui, vous êtes prêt, vous voulez y aller. En revanche, euh, si je regarde tout votre passé ici, avec la force et cette carte obscur en fait dessus. Ça veut dire que vous avez la force, mais que pour l'instant, vous n'avez rien utilisé, vous n'avez rien mis en place. Il est temps de partir et de se mettre en place. La voiture, sur le passé, cette voiture, c'est aussi la notion de gain. Si vous partez tranquillement, peut-être ralentir, hein. On vous dit peut-être ici avec le non, il y a deux significations. On vous dit oui, il faut y aller, mais peut-être ralentir le rythme, ne pas aller trop vite, prendre le temps d'écouter, prendre le temps de vous libérer de certaines choses. Donc, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau ce qui va vous permettre de gagner, parce que la voiture ici, dans cet oracle, c'est aussi les gains. Vous allez gagner, vous allez aller vers l'abondance, mais on vous dit aussi que faut prendre le temps. Vous avez la force, vous avez tout, mais vous n'avez pas encore tout utilisé de votre passé, tout ce que vous avez mis en place. Il faut maintenant le mettre en place et l'organiser. Donc sur le présent, en colonne, vous avez ici la carte de la fin de quelque chose.
pour repartir vers autre chose. Ce chemin-là, il n'est pas encore dessiné. Si vous voyez bien cette carte, vous êtes arrivé ici au terme d'un chemin. Maintenant, il y en a deux autres là qui arrivent. Lequel allez-vous choisir? Comment allez-vous faire? Il faut prendre le temps de la construction en prenant un temps de réflexion et de centrage. Quel est le chemin, la proposition qui arrive à vous de manière imprévue? Et comment allez-vous la mettre en place en fait? Vous avez un temps de réflexion sur la mise en œuvre en réfléchissant par rapport à votre enfant intérieur. C'est-à-dire que la décision, vous la prenez par rapport à vous et non pas par rapport aux autres. C'est pour ça qu'on vous demande de centrer votre décision, de vraiment prendre le temps de vous écouter, d'écouter votre besoin intérieur, donc avec le Graal, là, l'as de coupe, vous écoutez-vous pour pouvoir sortir et aller vers le bon chemin. Sur le futur, on vous dit qu'il y a des choses à abandonner, mais on vous le disait déjà en dessous, hein. Ce n'est pas une nouveauté. Il faut tourner le dos à des choses. C'est pour ça qu'il faut dire non à des choses. Peut-être qu'il y a des combats que vous aimeriez bien mener, il y a peut-être des gens que vous avez envie de convaincre. On vous dit que ce n'est pas la peine de vous battre autant. Le combat ici que vous avez, le combat que vous avez envie de mener, cette force que vous avez envie de développer, il faut prendre le temps de bien utiliser cette force sans vous épuiser. Pensez à ça, l'équilibre dans l'action et la réflexion. Ici, avec le 3 de Pentacle, le travail et l'enfermement, oui, vous allez encore avoir du travail à faire sur vous. Là, ce travail avec la carte d'enfermement dessus, c'est un travail sur vous pour rééquilibrer vos forces et les utiliser de la bonne façon. La force, là, tout ce que vous avez en vous, vous ne l'avez pas encore développé bien. Alors, on vous dit, attention, cette force-là, ici, il faut l'utiliser vraiment de la bonne manière. Donc, sur le roi de Pentacle, comme vous disiez ici, vos atouts, le roi de Pentacle, c'est que vous avez envie de partager, les efforts vont payer. Mais ici, moi, je dirais qu'on vous rappelle que les efforts, ici, on vous rappelle que tout n'est pas terminé, que vous avez un nouveau chemin à trouver ici et que il faut prendre le temps et que ça se mette en place tranquillement. Sur la tour, vous avez le stop. Il y a des choses à arrêter. Vous allez arrêter violemment quelque chose. Il y a une situation qui va vous allez dire stop à ça, ça ne me convient plus. Oui, ce qu'on me propose, j'y vais. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose que vous ne voulez plus dans votre vie, que vous allez tourner le dos à quelque chose et vous allez dire stop d'un coup. D'un coup, vous allez dire j'arrête ça et je passe à autre chose. Avec le Graal et l'As de coupe, avec cette oreille, c'est vous écouter. Ici, si j'associe les deux cartes, c'est l'As de Pentacle et vous, c'est vous qu'il faut écouter. Vous êtes ici sur je cherche la solution, mais la solution, elle n'est qu'en vous. Elle n'est qu'en vous par rapport à cette nouvelle proposition qui arrive vite. En revanche, elle arrive vite, mais il faut prendre le temps de la réflexion pour vous. Ne vous précipitez pas, en fait, hein, et choisissez le chemin du cœur. Alors, on va ajouter les petits messages de vos guides. Alors, sur la carte centrale, quel message avez-vous, mes amis? Sur l'avion, on vous dit un changement bénéfique arrive bientôt. Sur le oui et l'ermite, sois attentive à tes rêves et aux signes que l'on t'envoie. L'ermite, c'est vraiment la carte de l'introspection. Là, on vous dit effectivement qu'il y a des signes, l'intuition est là. Prenez le temps d'écouter ce que vous avez, ce dont vous avez besoin et ce qui vient à vous. Prenez ce temps d'introspection. Alors, sur le présent, sur le valet de coupe et la carte de ce chemin qui se termine, alors, les obstacles, vous voyez, les obstacles ici, vous avez cette carte-là qui est arrivée, on ne la voit pas bien parce qu'elles sont blanches et on ne voit pas bien. Voilà. Tes croyances limitantes t'empêchent d'avancer. Ce qui est l'obstacle principal, en fait, c'est vous. Il faut arrêter de croire que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas capable de réussir. Là, on vous dit avec cette carte, clairement, on vous dit que c'est vous seul qui bloquez les choses. Vous avez peur, c'est vos peurs, vos craintes de ne pas être au niveau.
Et il y a un nouveau projet. Alors, ce nouveau projet, ça peut être sur un plan sentimental, vous avez envie de faire un bébé, par exemple, mais ça peut être aussi cette nouveauté. C'est le nouveau projet ou une grossesse qui arrive là. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive et sur lequel vous devez bien réfléchir. Vous êtes limité, vous vous auto-limitez par rapport à ce changement bénéfique. On vous dit bien que ce nouveau départ est bénéfique pour vous. Donc, réfléchissez, prenez le temps de la réflexion, les amis. Et sur le non, vous avez ne regarde pas en arrière. Clairement, les batailles que vous avez menées jusqu'à maintenant ne sont plus utiles. Ne plus regarder en arrière. Allez vers ce nouveau projet, ce nouveau départ. Alors, j'ai complété votre passé, donc avec la force. Avec la force, tu es sur le chemin de ton destin. C'est pour ça que la carte était vierge tout à l'heure, parce qu'en fait, c'est votre chemin. Il faut le suivre avec force. Allez-y, croyez en vous, arrêtez de vous limiter. C'est le chemin qu'il faut prendre. Alors, sur le monde, et oups, la voiture, alors une s'est retournée, je range les autres. Vous avez accepte la situation. Voilà. Vous êtes sur le chemin de votre accomplissement, mais vos croyances limitantes vous empêchent d'adhérer complètement au projet. On vous dit, allez, lâche-toi, laisse-toi aller et suis ce nouveau chemin. Prends le temps effectivement de te poser peut-être, de suivre ton intuition. Écoute ton cœur en fait, hein, écoute ton cœur. Alors sur le futur, prends patience, le temps fait bien les choses. Au niveau de ce que je n'ai plus besoin, de ce que je dois abandonner, ça va se faire tranquillement. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de la réflexion. Il y a un non-retour en arrière, mais tout va se faire en douceur en fait. Il faut pas, je vous le disais tout à l'heure, ce que j'ai moi là, c'est prendre le temps de vraiment être ancré et aligné. Si c'est vraiment ce qu'on vous dit, prendre le temps de l'alignement et de l'ancrage, et c'est ça. Être patient, tout va se mettre en place tranquillement. Alors, sur l'enfermement et le 3 de Pentacle, quel message? Oh, enfermement et 3 de Pentacle. Oups là, beaucoup trop, beaucoup trop. Une carte, s'il vous plaît. Hop. La réponse est oui, c'est positif. Arrêtez de vous faire des nœuds dans la tête. Tu es sur le chemin de ton destin, un changement arrive bientôt et la réponse est oui. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour vous lâcher un peu? Je ne dis pas de foncer, de vous lâcher un peu, de croire en vous. Alors, sur la situation, sur l'imprévu, ce n'est qu'un nuage passager. On vous dit que cette grande prêtresse, eh ben, vous allez arriver, hein, vous allez toucher au but, vous allez aller vers ce partenariat, cette union, ce nouveau chemin de communication et de partage. Il y a un petit imprévu, mais c'est peut-être quelque chose qui vous bloque ici, mais c'est passager. Même si la situation est un peu complexe là avec ce labyrinthe, on vous dit c'est passager. Prenez patience, tout va se débloquer. Alors sur vos atouts, mes amis, sur vos atouts, vous avez demande, tu recevras. Le roi de Pentacle, on vous dit vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Il faut oser demander et vous allez obtenir la réponse. Écoutez votre intuition. Sur vos points faibles, ce qu'il faut un petit peu travailler. Il y a des personnes jalouses autour de vous. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut couper des choses, il faut sortir de ça, parce qu'il y a des personnes, hormis la jalousie, qui vont, vous voyez, le serpent, qui ne sont pas tout à fait droites et honnêtes avec vous. Donc, il y a vraiment une situation à quitter pour aller vers quelque chose de de positif et d'enlever ça de votre vie parce que il y a quelque chose qu'il faut enlever, qu'il faut supprimer. Alors, la synthèse, et c'est plutôt des personnes qui ne vont pas être de bons conseils, peut-être des personnes jalouses de votre nouveau chemin qui vous envient. Et enfin, au niveau de la synthèse de votre tirage, vous avez un souhait sera exaucé. Donc écoutez mes amis, allez-y, ne sois pas triste, tu te relèveras. Effectivement, ce nouveau chemin vous demande d'abandonner des choses, d'abandonner des personnes. Et on vous dit que
eh bien, ce n'est qu'un nuage passager. Vous voyez, cet état de tristesse, peut-être d'isolement, de se sentir enfermé ou de se sentir mal par rapport, d'avoir peur, hein, de toute façon, au niveau des croyances limitantes, on vous dit, ça va passer. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Et en plus, il ne faut pas trop se poser de questions. Et on vous dit, fais-toi confiance, tu as tout pour réussir et tu vas prendre un nouveau départ. Tu trouveras une solution. Mais écoutez, c'est un tirage extrêmement positif. Mes amis, eh bien, je vous dirais, prenez le temps de la réflexion, soyez attentives et attentifs aux signes du destin. Et puis, vraiment, vraiment, quand je regarde les cartes centrales, un changement bénéfique arrive bientôt. Très vite, bientôt c'est très vite avec l'avion et en plus c'est un nouveau départ créatif et créatif ça veut dire aussi qu'il va vous correspondre très bien. Donc mes amis, lâchez-vous, lancez-vous et n'hésitez pas à commenter et puis à vous abonner si ce tirage vous a plu. Je ferai régulièrement des tirages. Quel est le nœud du problème ici pour vous permettre, quand vous avez une situation qui vous préoccupe, eh bien, venez voir le tirage. Ici, le nœud du problème, c'est que vous voulez partager, unir, vous mettre en activité partagée, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel ou relationnel. Il y a un projet de partenariat, d'union qui est en cours et vous hésitez. Et donc là, on vous dit, la réponse est oui, prendre le temps. Ça, c'est clair, il ne faut pas se précipiter. Même si cette demande, moi j'imagine par exemple une demande en mariage qui arrive alors que vous n'y pensiez pas, une demande de vivre ensemble, des partenaires qui vous demandent d'agir avec eux, qui veulent s'associer à vous. Voilà, il y a plein de solutions comme ça qui va arriver, mais qui va bouleverser un peu votre vie parce qu'on vous dit, il ne faut rien regretter, ça va vous faire un peu ça va être un peu compliqué pour vous de prendre la bonne décision, mais en tout cas, vous êtes sur votre chemin. Tu es sur le chemin de ton destin. Un changement bénéfique arrive bientôt et la réponse à ta question est oui, c'est positif. Donc, je dirais qu'avec rien que cette diagonale, je disais, allez-y. Voilà, prenez le temps d'équilibrer, mais vous pouvez y aller, mes amis. Très bonne journée.